Alors, comme toujours, alors bonjour Chad Chenouga. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, donc là, on est sur votre lieu de travail. Oui, je donne des cours de jeux d'acteurs à la caméra et de scénario. Et là, j'ai une classe de scénario au Conservatoire libre du cinéma français. C'est une école privée. D'accord. Où j'ai une classe de 3e année. D'accord. Donc là, c'est la salle qui est consacrée à l'écriture des scénarios. Oui, c'est la classe pour les 3e années en scénario. La classe Michel Audiard, comme vous le voyez. D'accord. Et alors, comment ça se passe des cours de scénario? Eh ben, ils sont en 3e année, donc ils sont censés avoir les bases. Et avec eux, je développe sur l'année un projet de long métrage de scénario. C'est-à-dire, on écrit un traitement, en grosso modo, le synopsis détaillé de toute l'histoire, les intentions, ce pourquoi ils ont envie de raconter cette histoire. La note d'intention qu'on appelle, c'est ça. Et une note sur les personnages, des fiches personnages, et puis des extraits dialogués, et un mood board, éventuellement des images en référence à l'univers qu'ils ont envie de dépeindre, creuser dans leur histoire. Voilà. Alors, ils ont d'autres cours de scénario, en série, en web-série, en documentaire, etc. Et moi, je les vois souvent 2 fois 3 heures dans la semaine. Voilà. Et alors, comment ils font pour avoir des idées? Parce que moi, je me dis, avec toutes les séries, tous les films, tout ce dont on est abreuvé, les romans, comment ils font pour avoir encore des idées? C'est une vraie question, ça. C'est-à-dire que, en fait, on leur demande de développer de proposer des sujets avant le début des cours, et on discute avec eux de 2-3 sujets, et on leur dit peut-être ça c'est le plus original, ou peut-être ça c'est quelque chose que tu vas mener au bout quoi, de ta scolarité, et que peut-être éventuellement un jour ça existera. Mais c'est une vraie question, il y a tellement... Cela dit, tout a été raconté depuis toujours, mais... oui, il paraît qu'il y a 10 histoires, c'est ça? Dans le monde, il y a 10... Oui. Les grands thèmes, c'est l'amour, la mort. Voilà, l'amour, la mort. Alors, il y a beaucoup de films de genre. Là. Ils aiment bien le film de genre, j'ai remarqué. Ah, d'accord. Alors, c'est intéressant de voir comment, chaque année, il y a des thèmes qui reviennent, et des thématiques comme ça du moment. Alors, faut pas les brimer, mais souvent, c'est intéressant de leur dire, tiens, n'essayez pas de reproduire des choses que vous avez déjà vues 25 fois, mais plutôt d'aller creuser dans des histoires simples où vous parlez de choses que vous connaissez, mais pas forcément en même temps. C'est bien qu'on aille vraiment dans la fiction. Et ils travaillent seuls ou en groupe? Les deux. Les deux? Ouais. D'accord. Ouais. Et par exemple, il n'y en a aucun ou aucune, peut-être parce que c'est trop cher aussi, ils n'ont pas envie d'écrire, par exemple, des westerns, c'est fini. Il n'y a plus aucun élève qui a envie de faire des westerns. Je crois que de temps en temps, il y a des westerns en France, dans le sud de la France, où c'est... Genre des films de Guy Roddy d'avant, c'est pas des vrais westerns, c'est... Oui, mais je crois qu'il y a eu... Du temps de Johnny Hallyday, il y en a une western. Ah oui, D'où viens-tu, Johnny? Oui. Voilà, il y en a quelques-uns comme ça, mais c'est assez rare quand même. Hein. En France, oui, c'était rare. Il y a eu quand même l'Italie, le western spaghetti, qui est quand même pas si loin de chez nous. Oui. François Bunel, j'avais vu qu'il avait écrit adapté un roman comme ça, d'un truc qui se passait à la frontière canadienne, tout ça, et parce que c'est un fou de western ou quoi, j'ai l'impression qu'il aimait ça. Voilà, on peut aussi écrire des choses qui se passent à l'étranger. C'est toujours un peu plus cher, et toujours pour convaincre les producteurs, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais ça, quand ils commencent à avoir une idée de scénario, vous leur parlez quand même pas du coup que ça va avoir, ou ça rentre en jeu? On est un peu obligé, ouais. Vous êtes un peu obligé. C'est-à-dire que si c'est des trucs gigantesques et tout, on se dit bon, est-ce que vaut mieux essayer de travailler sur des choses qui soient faisables? Après, c'est pas mal d'avoir des ambitions, même en termes de budget, etc. Mais c'est toujours plus délicat. Eux, ils sont encore, ils sont très jeunes.
Hein. Et c'est vrai que raconter des histoires à 20 ans, c'est compliqué. C'est-à-dire, ils doivent avoir des idées un peu toutes faites, des clichés peut-être. Oui, pas tous. Hein. Pas tous. Cette année, ils sont plutôt bons. Il y a des années, c'est difficile. Parce que je fais ça depuis longtemps. Et je fais ça même à l'école Louis Lumière, en formation continue. Je fais ça à plein d'endroits. Mais le plus dur, c'est le scénario. Hein. De très loin. Oui. C'est ça le plus dur parce que tout commence. Des bons techniciens, il y en a bien plein. Des acteurs. Non, c'est vrai que je vous ai coupé, mais tout commence par le scénario. Ouais. C'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a le scénario et après, trouver l'argent pour le faire. Oui. Voilà. Je crois, la production. En tout cas, en France, on trouve l'argent sur les histoires. Et peut-être un peu trop sur les histoires, les histoires destinées à l'audiovisuel. Peut-être, parfois, on oublie un peu qui les fait. Ça dépend. Si vous êtes Jacques Audiard, le fils de Michel, c'est facile parce qu'il a prouvé, parce c'est un véritable auteur et que voilà, il a son public, etc. Mais sinon. Ou Ozon, que sais-je. Il y en a quelques-uns comme ça, mais sinon c'est sur l'histoire que vous allez raconter, par le biais d'une caméra, qu'on vous aide ou on vous aide pas. Voilà. Et donc vous êtes bien placé pour donner ces cours, parce que vous parlez d'Audiard et tout, mais vous quand même, vous avez acteur, auteur et réalisateur. Oui. Voilà, donc ça fait... Ces derniers temps, ça va. Je touche du bois, je sais pas si c'est du bois. Ces derniers temps, j'arrive à faire des films. Alors moi, je fais pas des gros films pour l'instant. J'aimerais bien avoir un petit peu plus d'argent, mais j'arrive à faire des films. Déjà, c'est pas mal. Et combien coûte un de vos films, par exemple? Moi, c'est souvent, je sais pas pourquoi, c'est souvent entre 2,5 millions et 2,7 millions. C'est quand même une belle somme, quand même. Oui. Ah oui, il faut les trouver. On va pas me les donner pour mes beaux yeux. Oui, ça, c'est l'équivalent de 3 beaux appartements, ça, disons. Oui. À Paris, je parle. Ah oui. Oui. C'est concret. Moi, je dis c'est concret parce que les gens, les millions, les milliards, ça leur dit rien. Mais si on dit quand même, c'est. Après, le cinéma, ça va vite. Hein. Vous voyez les génériques, il y a tous les gens qui sont. C'est ça, oui. On tourne en provincial, l'hébergement, la cantine, exactement, les billets de train, les décors, surtout. Moi, j'ai tourné le dernier film que j'ai tourné là. Pourquoi tu souris? J'ai tourné à Bordeaux. Les décors, ça coûte une fortune. Et c'était pas un décor naturel. Là, les appartements, il faut les redécorer, quoi. Ouais, il faut les redécorer, faut les louer aux gens qui y habitent. Oui. Vous tournez à l'Opéra de Bordeaux, waouh, c'est 3 heures, c'est plusieurs milliers d'euros. Voilà, c'est comme ça. Bon. Oui, c'est. Et encore 2 millions, 2,5 millions, tout ça, c'est pas des énormes sommes. Hein. Oui. C'est. Alors donc, vous avez fait des études d'acteur aussi. Ouais. J'ai fait un truc qui s'appelle la classe libre au cours Florent. Au cours Florent. C'était des cours gratuits. J'ai eu de la chance et j'ai fait. Voilà. Il y a un petit moment déjà. Et puis après, j'ai eu envie de passer de l'autre côté. Voilà. J'ai fait un premier court-métrage qui a pas du tout marché, mais qui m'a pas découragé pour autant. J'en ai fait un deuxième. C'est un peu mieux, un troisième encore mieux. Il y en a un que j'aimerais que vous nous disiez 2 mots. J'ai kidnappé Plastique Bertrand. Ah oui. Alors, ce titre est génial et en fait. Ça c'était une commande. C'est-à-dire que c'était un truc sur les années 80 et je sais pas comment ça m'est venu. Je me suis dit tiens, je vais faire un truc un peu loufoque où j'ai imaginé que 2 personnes kidnappaient Plastique Bertrand. Et le truc, c'est comme après avoir écrit ça, je me suis dit, mais tiens, est-ce que Plastique Bertrand, il est capable de jouer Donc, et il fallait que je le trouve. Est-ce qu'il était OK pour jouer, etc. Donc, j'ai trouvé sa trace. Il habitait en Belgique. Je lui ai proposé le truc. Ça l'a fait marrer. On l'a tourné avec Bruno Solo et une fille qui s'appelle Carole Richert. C'était super. Et Plastique Bertrand, qui joue pas très bien, mais il est tellement sympa que c'est pas grave. Et quand j'y joue pas très bien, c'est pas lui-même s'en rendait compte. Hein. Sauf que si parfois c'était assez étrange. Après les prises, il allait voir les prises sur le combo
Et il nous disait de temps en temps, je suis bon là, ouais, je suis bon. Et donc Bruno Solo, le truc de Bruno Solo, c'est comme il le violentait dans une scène, il en rajoutait un peu pour le secouer et le faire sortir de sa zone de confort. Mais le truc est, franchement, je trouve ça pas terrible et ça a multidiffusé, je sais pas pourquoi. Mais bon. C'est-à-dire que les jeunes maintenant, ils savent plus qui est Plastique Bertrand. Non. Ils savent plus, mais c'était un phénomène punk, non, un faux punk, quoi. Je sais pas en plus, trop. Il y a une polémique, je crois que c'est même pas lui qui chante. Bon? Oui, et ça, voilà. Mais lui est vraiment sympa. Lui. Ça plane pour moi, oui, c'est ça, oui, ça plane pour moi. Oui. Mais vous avez dit, il est pas comédien, en fait, hein, il est même pas mais vous l'avez vu, chanteur. Oui, il y a très longtemps, en fait. Mais c'est pour ça, j'en avais encore. Il en fait un peu des tonnes, hein, quand même, mais il est sympa, ouais. Oui, on s'est bien marré, en fait. Oui, mais mais c'est assez court, hein, c'est un film court. Hein, oui, c'est vraiment un court-métrage. Après, alors, on passe au long-métrage. Mais avant, pour faire mon premier long-métrage, j'avais fait un court-métrage qui s'appelait Rue Bleue. Voilà, c'est qui a eu... qui était nommé au César. J'ai eu des prix à Cannes, tout ça. Oui, à la quinzaine des réalisateurs. Ouais. Donc là, ça commence. Ça m'a bien aidé, ça. Voilà, oui. C'est vrai, ça m'a bien aidé. Coup de bol, voilà. Et puis le long métrage, il était en rapport avec Rue Bleue. Mais il y avait déjà eu un court métrage, non, qui évoquait après ce que vous avez plus ou moins développé dans le long métrage Rue Bleue, non? Il y a pas. Le court métrage s'appelait Rue Bleue. Voilà. Le long métrage s'appelait 17 Rue Bleue. Voilà, c'est ça. Alors j'ai un copain qui s'est foutu de moi, qui m'a dit ton prochain film, ça sera 17 Rue Bleue, Paris 9e. Ça, je l'ai pas fait. Donc là, c'est le début de. C'est des films très autobiographiques, quoi. Ça raconte des choses un peu difficiles. Personnelles, oui, ça j'ai compris, oui. Enfant, adolescent. 17 Rue Bleue, ça n'avait pas très bien marché en salle. Parce que le distributeur était un peu un escroc, je me souviens. Il m'avait menti sur toute la ligne. Il disait, on va mettre des trucs dans la presse, des encarts, parce qu'il n'y avait plus la possibilité d'affiches, il n'y avait plus de place. Et il a rien fait. Mais bon, peut-être qu'il sentait que ça allait pas, ça décollait pas. Pourtant, la presse, elle était vraiment super. Mais voilà. Mais pour autant, tout d'un coup, j'ai fait partie du Sérail, donc ça m'a donné l'occasion de faire d'autres. Oui, ça vous a posé. C'était un peu dur, la sortie c'était un peu dur parce que tout d'un coup je découvre la réalité. Mon producteur c'était un petit producteur. Je me souviens, j'avais la possibilité d'avoir des partenariats, d'aller au festival d'Angers. Et lui, il fallait qu'il sorte le film tout de suite pour récupérer des aides. Donc, il faut que ça sorte tout de suite. Et bon. Il a toujours pignon sur rue, ce producteur-là? Oui, il a créé une autre production. Je suis en contact avec lui, mais j'ai pas refait de film avec lui. Mais je l'aime bien, mais voilà, après, je vais travailler avec quelqu'un d'autre. Donc, et vous, alors, après ce film-là, moi, je déteste mettre des étiquettes, mais comment vous vous situeriez, vous, dans le cinéma français? Je fais du cinéma d'auteur. Voilà. Mais on peut dire, alors pour certains films, c'est comédie, notamment le dernier. Oui, c'est le dernier. Oui. Mais pas vraiment comédie, parce que c'est toujours un petit côté grinçant. Moi, mon préféré, c'est le principal. D'accord. Donc voilà. Alors là, franchement, ce film-là, c'est pas du tout une comédie, bien sûr. Ah non, le principal, non. Non, c'est pas. Alors. Déjà, vous travaillez avec Roch Dizem dans ce film. Alors, une star quand même. Comment on travaille avec Roch Dizem? Comment ça se passe? Alors, je le croisais quand j'étais acteur. Où on était en casting ensemble. C'est souvent lui qui avait, voire tout le temps lui. Non, quoique c'était pas tout le temps sur les mêmes. Ouais, parce que vous avez joué dans environ 11 films et dans 10 séries et téléfilms. Ouais, même plus. Je me suis bien renseigné. Enfin, peut-être les principaux. Voilà. Ouais, vraiment beaucoup. Mais après, voilà. Je sais pas du tout la carrière de Rushdie. Et je l'avais fréquenté comme ça. Je l'aimais bien. Et puis
Moi, j'ai un prénom qui est pas vraiment un prénom d'origine maghrébine, et lui, il savait pas trop ce que c'était, Chad, comme ça. Donc, et il cherchait un prénom pour son fils, donc il l'appelait Chad. Donc, je me souviens, on s'était vu après. Et je lui avais proposé un autre projet, mais il l'avait déjà fait. Mais ouais, tu sais ça, j'ai déjà fait et tout. Et là, on se tourne par là parce qu'il y a la. Ben oui, parce qu'il y a la. C'est pour ça, moi j'ai montré par là aussi. Ouais. Il y a l'affiche. Ouais. Et ça lui a plu. Il m'a dit, c'est quoi ce truc-là? C'est une adaptation. Je lui ai dit, non, c'est une histoire dont on m'a parlé, mais que j'ai scénarisé. Et tout de suite, on est parti. J'avais en face, il y avait Yolande Moreau aussi que j'aimais bien. J'avais fait mon film précédent. Qui joue la principale. Oui, qui fait la principale. Voilà. Vous l'aviez pas vu mon film précédent de toutes mes forces? Si, je les ai tous vus. Oui. Elle était déjà dans ce film-là. Sauf le documentaire, je l'ai pas vu. Ah oui. Non, et je l'ai pas. Lequel? Blier le contre Tavernier ou non? Non, le deuxième, qui est un documentaire. Cache. Voilà, c'est ça, je l'ai pas vu. Bah, je vous donnerai le lien, si vous voulez. Ouais, si vous voulez, c'est gentil. Et donc, Yolande Moreau, alors, c'est quand même des stars, je sais pas quel mot on doit employer. Ouais. Donc, c'est pas un peu intimidant, parce que vous avez quand même une carrière et tout, mais c'est surtout Rochdy Zen. Moi, j'aime bien prendre des gens qui sont sympas. Et c'est vrai que Rochdy, il peut être intimidant comme ça, mais il est sympathique. On travaille. Il a l'air, oui. Moi, je le connais ensemble, il est humain. Alors, des fois, il est impatient. Il faut que ça aille plus vite et tout, parce que je pense qu'il a de la bouteille sur les plateaux, etc. Mais, il est attentif aux autres. Alors des fois il est dans sa bulle, c'est normal, il porte le film, donc des fois ça peut être un peu stressant, fatigant, mais c'est pas un charlot, je sais pas comment dire. Oui, quand il fait quelque chose, il le fait vraiment. C'est un homme sérieux, quoi. Voilà, oui. Alors il peut avoir de la fantaisie, il peut être drôle, il aime bien se foutre de ma gueule, je sais pas pourquoi. Ah bon? Ouais, parfois il aime bien. Ouais. Moi, vous voyez des petits scuds en texto comme ça. Oui. Mais c'est chaleureux, hein, il me fait marrer. Oui, c'est. Mais mais parce qu'on se connaît depuis longtemps, on se fréquente pas. Hein. Oui. On va pas prendre des verres ensemble, etc. Ça me ferait plaisir d'aller prendre un verre avec lui, mais ça se trouve pas. Et après, vous voyez. Ça doit être un homme très occupé, quoi. Oui. Oui, mais c'est possible, hein, on peut le faire. Mais après, avec lui, ce qui est étonnant, c'est quand vous voyez les prises, vous dites putain, il est bien dans plein de prises. Et c'est même difficile de choisir. De choisir la bonne prise, ça fait. Ouais, tellement. Alors après, c'est des nuances, des trucs. Et il demande à avoir. Et là, je suis content parce que j'ai écrit un film pour ma compagne, Christine Paillard, avec qui j'ai co-réalisé Pourquoi tu souris. Et puis, elle avait écrit le principal avec moi, et puis de toutes mes forces. Co-scénariste. Ouais, et là, elle va réaliser un film avec lui où j'ai. Ah oui. Moi, j'ai juste coécrit le scénario. Donc d'accord. Donc ça continue quand même. Oui, mais même si c'est de loin. Mais dans le principal, il campe un principal adjoint qui est vraiment parfait. Ouais. Et puis cette prise, comment dire. Il est pris entre deux feux, entre l'honnêteté, la rigueur, due à son travail, son métier, et son fils. Et en plus, il triche pour un truc totalement absurde. Pour le brevet, c'est totalement absurde. C'est tellement disproportionné. Et en plus, son fils est bon élève. Mm-hmm. Donc c'est n'importe quoi. Et alors, j'avais vu un principal, j'en ai vu plusieurs, il y en a plein qui sont venus voir le film. Il y en avait un, je me souviens, il m'avait fait rire, parce qu'il m'avait dit, tiens, mais vous auriez dû lui dire de venir me voir, je lui aurais dit comment tricher sans se faire choper. Voilà. Et, voilà. Enfin oui, mais c'est pas une comédie non plus, donc c'est un film qui est quand même très, très sérieux. Et alors après, donc, vous en avez parlé vous-même, donc, Pourquoi tu souris? Ouais. Alors là, vous avez un casting, encore une fois, d'enfer, et là, c'est une comédie. Hein. Ouais. Donc, Emmanuel DeVos, ouais. Kénard,
Raphaël, voilà, Quenard, Raphaël Quenard, qui maintenant a fait une carrière. Et là, déjà, il avait commencé à être très, très repéré. Nous, quand on l'a choisi, Chien de la Casse n'était pas sorti. Ah voilà, donc c'est Chien de la Casse qui l'a lancé. C'était pas sorti encore. Ouais. D'accord. Donc on a un peu du bol, et puis et Jean-Pascal Zadi. Jean-Pascal, voilà. Ouais. Alors, et comment ça se passe parce que ça, c'est aussi trois stars, quoi. Ouais. Bah, Jean-Pascal et Raphaël, ils avaient déjà joué dans un film d'Azanavicius qui s'appelait Coupé. Ah oui. Et donc ils se connaissaient, ils s'aimaient bien, ils s'appréciaient, tout ça. Et ils aiment bien déconner ensemble. Bon, parfois, c'était un peu la cour de récréation, un petit peu. On le sent, ce côté, oui, un peu. Mais ça transpire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ils sont complices. Il n'y en a aucun qui a peur de prendre la vedette à l'autre ou quoi. Et je sais pas, ils s'aiment, quoi. Mm-hmm. Mais vraiment, et donc c'est super. Et avec Emmanuel, ils sont bien entendus. C'était un peu la grande sœur où la maman, de temps en temps, leur disait « Arrêtez de chahuter, c'est assez drôle, ça. » Oui. C'est ce qui ressort d'ailleurs dans le film, d'ailleurs, hein, puisque c'est ça. C'est une dame qui fait de l'humanitaire et qui a plus ou moins à son corps défendant est obligée de les héberger. Enfin, il y en a un qui est vrai. Enfin, il y en a aucun des deux d'ailleurs qui est migrant ou réfugié. Voilà, ça joue justement sur la bonne conscience, le politiquement correct, et justement c'est ça qui est drôle dans ce film en fait. C'est pas gnangnan. Voilà, parfois justement la presse sérieuse, genre Télérama, tout ça, Télérama, ils ont déploré, alors que d'habitude, chaque fois, ils sont sympas avec moi et tout, là. Alors que moi, je voulais faire un truc corrosif. Mais oui, c'est ça qui les a choqués, parce qu'ils sont dans la pensée unique, c'est-à-dire, voilà, il faut qu'on voit que les migrants... c'est pas assez politique, mais se démerder comme on peut, c'est politique. Si, il y a quand même un sens politique dans ce film, mais en même temps, après, c'est une comédie. C'est une comédie. Mais corrosive. Pour moi, j'aime bien la comédie italienne où les gens louvois font ce qu'ils peuvent pour se démerder. Et j'avais envie de raconter ça avec ces personnages-là. Alors, il est sorti en juillet, il est sorti à un moment un peu délicat, mais il y a toujours plein de trucs. Je fais plein de trucs. Là, je vais aller dans les festivals, j'aurai encore le montrer à Bordeaux, dans plein de trucs, donc c'est chouette. Mais il a marché quand même, non ? Ouais. Pas comme je aimais, mais parce que il est sorti en même temps que le film avec Pierre Ninet là. Alors, parce que Pierre Ninet, il en fait tellement aussi. Le Comte de Monte Cristo. Monte Cristo, un petit truc en plus, vice versa. C'est vrai qu'il y a eu de la concurrence. Il y a eu les élections, la dissolution. Tout ça, c'est un peu chaud la période, mais ça va. Ça va. Et puis. J'ai des super retours et tout, donc c'est chouette. Alors tout à l'heure, vous parliez des étudiants qui avec vous, apprennent à écrire. Et vous, comment ça se passe pour écrire un scénario ? L'idée, comment elle vous vient ? Le principal, vous m'avez dit que c'était une histoire qu'on vous a racontée, mais sinon... Oui, c'est ça. J'étais dans un festival dans l'est de la France, et il y a des profs qui avaient eu affaire à un principal adjoint qui était assez bizarre. Plus détestable d'ailleurs que ce principal-là. Et je trouve que ça, je me dis, tiens, si je racontais l'histoire d'un homme qui attend une promotion et qui en même temps stresse pour son fils et qui est enfermé en lui-même, et voilà. Après, à chaque fois, moi je m'intéresse à plein de choses différentes. J'essaie d'être en rapport avec mon époque, et les sujets, je comprends pas qu'on n'ait pas de sujet. Il y a plein de gens qui me disent c'est difficile, j'arrive pas à trouver un truc qui m'intéresse. Moi, je trouve qu'il y a tellement de choses à raconter sur aujourd'hui ou hier d'ailleurs. Là, j'ai une histoire de quelqu'un qui a vécu, j'ai pas envie de trop en parler dans le détail, mais qui a vécu des choses vraiment terribles et tellement étranges. Mais c'est en le rencontrant
Pour le prochain film. Ouais. Là, tout à l'heure, vous allez le rencontrer. Ouais. Mais c'est de l'ordre quoi, du surnaturel Non. Alors là, pour le coup, du politique, c'est quelqu'un qui est issu d'un viol de guerre et qui... de quelle guerre alors la guerre d'Algérie. Ah, la guerre d'Algérie. Et qui a surmonté ça et qui est venu en France pour porter plainte contre l'armée française et tout. Ah, parce que sa mère a été violée par un soldat français, c'est ça? Par une quarantaine de paras. Par une quarantaine de paras. Oh là là, oui, alors là. Et son histoire, il y a des moments de son histoire qui sont assez folles. Et c'est tout sauf un mythomane, hein, puisque tout a été avéré, etc. Et elle est très puissante et très émouvante, son histoire. Notamment dans son rapport à sa mère, puisqu'il l'a retrouvée à 28 ans. Et les rapports qu'il avait à elle, parce qu'à la fois, il était le fruit du viol, et en même temps, elle l'avait abandonné alors. Elle a été séparée de lui. Elle a été séparée. Parce qu'elle était déséquilibrée, très jeune, elle avait 15 ans. D'accord. Bon, je vous en dis pas plus. Non. Et j'espère que ça se fera. Ah d'accord, mais vous n'avez pas encore... de toute façon, vous voulez peut-être pas en parler. Le casting, tout ça, non, c'est pas... Non, ça c'est un peu ça n'a tôt. pas encore été... Il n'y a pas le montage financier. Non, mais ça, vous voyez, quand vous me disiez... Tout à l'heure, vous me disiez, ouais, vous pouvez trouver des stars, etc. C'est pas moi, hein, c'est pas pour mes beaux yeux. Même si, quand on fait un film ou deux, après, ça rassure un peu. Mais c'est plus les histoires. C'est tout le temps un combat, quoi. C'est tout le temps un combat pour faire un film. Oui, ça fait partie du truc. Ça, c'est pas... Maintenant, j'ai compris le... Faut quand même être opiniâtre, hein. Faut pas lâcher l'affaire. Hein. Ouais, je sais, c'est un métier très dur. Je crois que les gens ne réalisent pas. Parce que c'est à la fois un métier où il faut avoir des idées, il faut avoir du talent, voire du génie, et puis il faut arriver à réunir de l'argent, une équipe. En plus de ça, à chaque film, c'est un combat. Quoi. Oui, ils c'est le vrai, disent tous. Hein. Oui, c'est ça. Tout est remis en jeu. Tout le temps. Alors après, quand vous avez fait des films que vous avez prouvés, voilà, vous avez des choses à montrer, vous êtes identifié. Sur telle histoire, peut-être on n'a pas envie de vous suivre, les gens ne trouvent pas ça intéressant. Et sur une autre, peut-être que, bon... Et le dernier, donc avant ce projet-là, donc Pourquoi tu souris, l'idée, elle vous est venue comment? Alors franchement, je sais plus trop. Si, il y a une origine à ce projet, c'est qu'avec Christine Paillard, ma co-réalisatrice, qui il se trouve être aussi ma compagne, j'avais fait un atelier d'improvisation au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, où j'encadrais des gens de la rue. Je faisais des impros avec eux, et elle filmait. Alors que c'était des gens qui avaient plus rien, hein, vraiment, c'était des conditions de vie, des parcours souvent assez terribles. Mais avec eux, on se marrait, et ils avaient envie de se marrer. Et ce moment où ils se retrouvaient ensemble, c'était vraiment, vraiment chouette. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire une comédie sur le fait d'être en marge, d'être à la rue. C'est quand même deux personnes qui sont à la rue, et qui sont jeunes, certes, qui ont encore de l'avenir devant eux, mais quand même. Qui a quand même la maman, non? Oui, dans le film. Il y a eu un petit changement par rapport au modèle que vous avez vu. C'est-à-dire Kenard, il a bien sa mère, non? Non, il vient de perdre sa mère. Non, c'est tragique. Sa mère. Oui. C'est tragique. C'est vrai. Le début, il est tout seul. Oui, il est tout seul. Et il vient de se faire virer de chez lui. C'est parce qu'il vient de perdre sa mère qu'il n'a plus de logement. Voilà. Et voilà, c'est sans doute ça qui est à l'origine de... Et j'ai fait beaucoup d'ateliers avec des gens de la rue... parce que quand je jouais à Nanterre, j'ai joué à Nanterre au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Oui, ça on a. Et en même temps, il y avait ces ateliers qui étaient possibles. Et je me souviens au Cache de Nanterre, qui est vraiment le centre d'accueil de SDF le plus grand d'Europe. Quand vous êtes là-bas, c'est hallucinant, hein, franchement. Et les acteurs de la distribution à l'époque, on leur avait proposé, tiens, est-ce qu'il y en a qui veulent faire ça? Personne ne voulait faire ça, et moi j'aime bien. Je sais pas, de toute façon, j'aime bien. Ce rapport-là aux gens, ça me fait pas peur et j'aime bien. Par contre, c'est usant et c'est éprouvant parfois.
mais en même temps, c'est des aventures humaines assez fortes. Voilà, c'est de là dont est venu. Et puis après, il y a des inspirations un peu autres. Le personnage de Quenard, il est un peu raciste. Voilà, c'est inspiré d'un copain que je pouvais avoir quand j'étais adolescent. Le personnage de d'Emmanuel DeVos, il est un peu inspiré de la sœur de ma compagne, etc. Il y a Zadie, c'est en le rencontrant qu'on a eu un coup de cœur comme ça, qu'on s'est dit tiens, on va écrire pour lui cette histoire d'accent. Ivoirien, qui prend, etc. C'est vraiment adapté à lui. Ah oui, il est très drôle. Hein. Il est très drôle, oui. Et le casting, là, c'est parce que c'est un peu comme pour Roche Dizem, c'est quand même, on voyait pas d'autres acteurs. Ils sont vraiment chacun est excellent c'est un bon choix. Quoi. Oui. Mais je vous parlais de la complicité entre eux tout à l'heure. Il y a ça. Il y a ça joue. Et puis moi j'aime bien les acteurs, donc on essaye qu'ils soient le plus juste possible. Et c'est vrai que ils sont chouettes les trois. Et alors c'est étonnant parce que c'est quand même une comédie et Zadie et Quenard ont eu dans deux festivals un prix d'interprétation commun. Parce qu'ils sont en symbiose. Oui. Et ils se complètent, quoi. Ils sont pas vraiment en symbiose, mais... Non, Et une fois, il y a eu un truc qui était marrant, c'est que Zadie a eu le prix de l'espoir et Quenard le prix de l'acteur. Et Quenard, alors là, il a dit tu es un espoir du cinéma français. C'était hyper drôle. D'autant que avant ça, Zadie sur le tournage arrêtait pas de lui dire bon, tu fermes ta gueule. Moi j'ai eu un César, toi t'as rien eu. Et Emmanuel DeVos avait eu 2 Césars. Et depuis il s'est rattrapé puisqu'il a eu. Il a eu un César à son tour. Oui. Voilà. Bon. Et il y a beaucoup de travail de préparation. Comment vous travaillez là sur ce film c'était c'est très écrit. Alors parfois ils improvisent, ils disent des petites choses ici et là en plus, qui des rajouts. Et ça me gêne pas. Faut juste qu'on n'ait pas trop. Là, sur ce film-là, c'était un peu compliqué parce que la préparation était assez dure. Au départ, ça devait être quelqu'un d'autre que Raphaël Quenard et quelqu'un d'autre qu'Emmanuel DeVos. Et ça, c'était au tout dernier moment que je les ai trouvés, qu'on les a trouvés. Donc, c'était un peu très délicat. Donc, mais c'est pas grave parce que il y a eu quelque chose de spontané, de lâcher. C'est pour ça, moi, que je fais aussi du cinéma. Moi, j'adore les acteurs et il faut qu'on prenne du plaisir ensemble. Je peux pas me dire, tiens, je vais prendre une star parce que ça va m'aider à avoir un budget, etc. Je m'en fous de ça. Il y a des gens, j'ai pas envie de travailler avec eux parce que je sais ça va être chiant. Oui, parce qu'en fait, vous vivez ensemble pendant la durée du tournage. C'est quelqu'un comme Roche, comme une petite famille. Il est vedette, voilà. Ou je sais pas si ce mot est juste, ou je sais pas si ça lui plairait ce mot-là. Mais c'est un acteur très très connu. Mais je sais que ça va être sympa. Alors après, pendant le tournage, quand on est là tous les jours, c'est le métier, quoi. Après. C'est ça. Des fois, il rentre tôt, il fait un peu de sport ou que sais-je, j'en sais rien. Il se préserve. Mais je sais que c'est pour les bienfaits du film. Et le moment du tournage, c'est vraiment chouette. C'est ça. Et puis, ça vous plaît. Ce qui est difficile, c'est quand ça marche pas, quoi. Et des fois, ça marche pas. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'avoir heureusement, pas pour des gros rôles, mais des scènes qui prend pas. La mayonnaise ne prend pas. Ouais. Et bien pour finir, vous avez écrit aussi une pièce de théâtre qui a été jouée donc aux Amandiers. Elle s'appelle L'Agnac. L'Agnac, voilà. Ouais. Et on la trouve elle est éditée aussi. Oui. Et vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors c'est inspiré aussi de mon histoire d'adolescent, c'est-à-dire que j'ai perdu ma mère quand j'avais 16 ans et j'ai été placé à la DAS. Dans un foyer et j'ai essayé
de séparer mes deux vies, une vie à l'intérieur du foyer et une vie à l'extérieur. Et il fallait surtout pas que ces deux vies se rencontrent. Et ça parle de ça, un peu de ce moment, un peu charnière. C'est moi-même qui faisais l'adolescent, alors que ça faisait longtemps que j'étais plus un adolescent. Et j'étais accompagné de danseurs ou de Petra Gala ou de Crump. Ah ouais. Et donc ça, c'était vraiment chouette. C'est une assez belle expérience. Et après, j'ai fait ce film de toutes mes forces qui raconte qui reprend un peu le thème. Qui était assez différent, mais voilà. Et ça m'a décomplexé par rapport à l'écriture théâtrale. Au début, je me disais, tiens, mais est-ce que c'est difficile d'écrire du théâtre, etc. Et maintenant, j'ai pas vraiment le temps, mais j'aimerais bien écrire du théâtre. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout pareil que le cinéma, mais c'est un peu parent quand même. Voilà. Oui. Voilà. Et parce que j'ai joué beaucoup avant au théâtre. Et j'aime bien le rapport au public. D'ailleurs, pour le jeu, c'est tellement plus intéressant le théâtre que la caméra, de mon point de vue. Hein. Mais je trouve que c'est... Puis ça vous permet d'être peut-être meilleur directeur d'acteur, puisque vous connaissez le métier. Oui, en tout cas, je sais pas si je suis meilleur directeur d'acteur, mais les acteurs, je peux leur dire des choses assez précises pour les aider. Peut-être pas les abreuver d'indications, on peut pas leur dire trop de choses, aller à l'essentiel. Et puis quand vous prenez Rushdie, par exemple, il lui dit 2-3 choses. Parfois, vous commencez à lui dire un truc, ok, et il vous le fait, et c'est pas mal, c'est bien. Mais pas toujours. Il y a des fois, c'est pas terrible. Et là, mais c'est normal. Ben, c'est un art de tâtonnement, en fait. Absolument. Hein, c'est ça. Et puis, alors, en tout cas, en tournage, ce qui est pas mal, c'est que on peut recommencer. Et chercher un peu. Voilà. Moi, je sais que Yolande, Après, le truc, c'est quand on se connaît... Yolande Moreau, c'est quelqu'un de très sympathique, j'imagine. Ouais, et puis quand on se connaît, c'est plus simple, ça va plus vite, on peut se dire les choses. Une fois, je lui avais dit, fais pas ta yo-yo, et je pensais au des chiens, etc. Oui. Et je pensais qu'elle m'a regardé comme ça, genre, qu'est-ce que tu me dis? Ça, il fallait pas dû lui plaire. Pourquoi elle veut qu'on oublie ça, les chiens? Non, mais parce que c'est un peu outrancier, les des chiens. Oui, bah, alors ça dépend du registre. Moi, j'étais pas fan. Hein. Des chiens. Ouais. J'aime pas ce genre d'humour parce qu'en fait, c'est pas, on n'est pas là pour parler des chiens, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu méprisant par rapport aux pauvres. Oui. Non. Oui, puis parfois ils en font tous un peu des tonnes. Non. Et une fois, ça va, c'est drôle, mais après tous les soirs, non. Bon. Moi, elle me disait, c'était ça qui m'avait fait rire. Elle me dit parce que c'était une des rares femmes dans les chiens. Oui, fallait trouver sa place, parce que il lui laissait pas la place. Ah, puis alors c'était des François Morel, ça allait être une ça, personnalité un peu débordante aussi. Oui. Mais elle Philippe Duquesne, tout ça. Oui. Et moi je l'adore, Yolande. J'aimerais bien en faire un film. J'ai un projet de film avec elle. J'aimerais bien faire un film avec elle. Mais le scénario, justement, on parlait de scénario tout à l'heure. Il n'est pas encore là. Je sens qu'il y a un truc qui est bien, mais il y a. Et vous pourriez pas l'écrire avec elle, parce qu'elle a fait un très beau film. Quand la mer monte. Je trouvais que c'est un beau film. Hein. Ouais. Plein de poésie, très... Ouais. Non, là, je lui fais lire de temps en temps et elle ose pas, comme elle m'aime bien et qu'elle a envie qu'on continue à faire des films ensemble, elle ose pas me dire. Et je sais qu'elle a dit, on a notre agent qui est commun. Et elle lui a dit, tiens, peut-être que... Et je lui ai dit, mais pourquoi tu me le dis pas à moi? Pas de problème. En plus, c'est juste ce que tu dis. Ah non, mais parce que j'ai peur que tu le prennes mal et tout. Mais non, je veux pas le prendre mal. Elle est super. Je l'adore. Voilà. Bon, j'espère qu'elle sera dans le prochain film ou dans un autre. Oui, ça arrivera. Voilà. En tout cas, bravo et merci. Merci et puis bonne chance, buona fortuna pour le prochain projet alors. Grazie mille. Prego. Merci. Ouais, je vous en prie. Merci. Bon, impec. Merci.